Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la section rétroplanning de Wedding Plan. Voici comment se présente la section rétroplanning. Tout d'abord, vous avez un statut rapide du nombre de tâches qui a été réalisé et vous retrouvez deux onglets, une liste et un calendrier. Sur la liste, vous retrouvez toutes les tâches en sachant qu'un code couleur a été mis en place. Donc un premier code couleur pour savoir qui doit réaliser la tâche, donc soit l'organisateur, un des mariés ou les deux mariés, et un code couleur pour savoir si la tâche est réalisée ou si elle est en retard, donc en vert ou en rouge. Pour ajouter une tâche, vous rentrez un titre, vous sélectionnez la catégorie, vous pouvez mettre une date d'échéance en sachant qu'en mettant une date d'échéance, une alerte est mise en place automatiquement. Donc vous recevez un SMS et un email 7 jours, 3 jours, un jour avant et un jour après pour vous dire attention, cette tâche n'a pas été réalisée. Et cette notification est envoyée soit à l'organisateur ou soit au marié en fonction de qui doit réaliser la tâche. Vous avez aussi la possibilité de cacher la tâche au marié. Donc si c'est une tâche que pour vous, vous ne souhaitez pas que vos clients voient cette tâche, vous pouvez le cacher sur leur interface. Vous avez aussi la possibilité de dire si c'est une recherche de prestataire. Ainsi, lorsque vous avez validé la tâche, vous pourrez directement sélectionner le prestataire associé à cette tâche. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier directement dans le tableau les différentes tâches. Donc vous pouvez par exemple modifier le titre ou encore modifier la date d'échéance, sélectionner qui doit réaliser la tâche ou cacher ou non la tâche au marié. D'autre part, vous avez la possibilité aussi d'affecter plusieurs tâches à une ou plusieurs personnes. Donc ici, si vous voulez affecter certaines tâches seulement à l'organisateur, vous avez juste à cocher l'organisateur et les tâches associées euh, qui seront associées à cet organisateur. Donc concernant le calendrier, vous retrouvez donc toutes les tâches directement avec alors, un code couleur. Donc là, donc en bleu, c'est que les tâches doivent être réalisées. Et si on retourne un peu, nous retrouvons les tâches qui ont été déjà réalisées. Donc là, nous avons les tâches en retard et les tâches qui ont été réalisées. Donc ça vous permet d'avoir un aperçu calendaire des tâches à réaliser. Vous avez la possibilité d'exporter le tableau au format Excel ou au format PDF ou Word. Lorsque vous faites un export PDF ou Word, vous avez d'une part la possibilité de faire un export simplifié. Donc dans l'export simplifié, vous retrouvez toutes les tâches à réaliser, mais toutes les tâches sont condensées par mois et non par jour. Donc ici, nous retrouvons donc toutes les tâches réalisées 11 mois avant la date de l'événement, 10 mois, etc., etc. Si on sélectionne export détaillé, nous verrons toutes les tâches avec les dates qui ont été insérées. Donc ensuite, sur le rétroplanning, donc ici vous avez vu un rétroplanning déjà inséré. Sachez que vous avez la possibilité de configurer votre rétroplanning type que vous pouvez utiliser à l'infini sur vos événements. Donc pour cela, vous allez dans configuration, mes modèles d'événements. Donc vous retrouverez tous vos modèles. Et pour un modèle en particulier, vous avez la possibilité donc de configurer le rétroplanning, le budget et le programme du jour. Donc là, si nous prenons le rétroplanning, donc on peut ajouter toutes les tâches qui reviennent à chaque événement en rentrant le titre, la catégorie, le jour d'échéance, donc le nombre de jours avant la date de l'événement où cette tâche doit être réalisée.
et est-ce qu'elle est visible pour tout le monde ou seulement pour les organisateurs. Donc vous ajoutez toutes vos tâches, comme vous le souhaitez, vous validez, et lorsque vous le sélectionnez pour un événement, toutes les tâches se mettront automatiquement avec les bonnes dates. Nous allons le faire sur l'événement de tout à l'heure. Donc on va sélectionner un nouveau rétroplanning. Donc là, nous avons toutes les tâches qui s'affichent et vous avez la possibilité de choisir la date de début d'organisation. C'est-à-dire que là, avant, c'était un rétroplanning organisé sur un an, mais admettons que vous avez 2 ans ou un an et demi pour organiser cet événement. Donc là, si on rentre la date 2 ans et demi, un an et demi, pardon, avant la date de l'événement, je vais trop loin. Vous voyez que les dates de début et de date d'échéance se calculent automatiquement et tout est adapté en fonction de la date de début d'organisation. Donc vous n'avez plus à vous soucier de quand les tâches doivent être réalisées. Vous sélectionnez votre rétro-planning et toutes les dates seront calculées automatiquement. A l'inverse, si vous devez organiser par exemple un mariage en 6 mois, c'est la même chose. Toutes les tâches se calculeront automatiquement. Bien sûr, tout sera condensé, mais vous aurez un aperçu rapide et assez précis des tâches à réaliser. Voilà. Donc, par exemple, fixer la date, donc là c'est 29 janvier, 5 février, etc., etc. Donc, je supprime les anciennes tâches, je valide, et toutes les tâches se retrouvent donc sur l'événement. Et après, bien sûr, c'est à vous de modifier en mettant ce qui a été fait ou de réadapter en sachant que vous pouvez bien sûr supprimer des tâches, en ajouter d'autres. Donc là, c'était la section rétroplanning de Wedding Plan.